Bonjour, bienvenue sur la chaîne des cliniques dentaires New Dentaire. Je suis Nicolas et aujourd'hui je vous présente une vidéo sur le thème comment bien choisir ses implants dentaires avec un angle sur les différentes marques d'implants dentaires. Il existe différentes gammes d'implants et il y a des centaines de marques et nous allons faire la part des choses pour que vous puissiez y voir un peu plus clair et faire un choix d'implant le plus judicieux possible sans devoir faire des études de dentiste. Pour les personnes qui sont très pressées et qui n'ont pas le temps de regarder la vidéo en entier, je vais vous donner directement la conclusion. La voici, donc la chose la plus importante à prendre en compte pour choisir de bons implants, ce sont les caractéristiques techniques. Il faut absolument veiller à avoir des implants qui ont une connexion conique étanche, un traitement de surface performant pour l'ostéo-intégration et si possible qu'ils soient fabriqués en titane de grade 5. Ce dernier point est légèrement moins important que les deux premiers. Si vous avez ces deux ou trois caractéristiques techniques, alors ce sont de très bons implants. Mis à part cela, si ces caractéristiques techniques sont présentes, alors la marque, le prix ou le pays d'origine ne font aucune différence. On va insérer une image dans la vidéo et vous pouvez faire une copie d'écran. On va aussi copier ces trois caractéristiques techniques dans la description de la vidéo et vous pouvez copier-coller ça quelque part pour vous en souvenir lorsque vous recevrez un devis pour des implants. Maintenant, pour ceux qui désirent entrer dans le détail et surtout comprendre pourquoi ceci est notre avis, notre conclusion, vous pouvez écouter la suite de la vidéo. Avant de plonger dans toutes ces explications, n'hésitez pas à commenter ou liker la vidéo si le cœur vous en dit. Et pour ceux qui ne veulent pas rater nos prochaines vidéos, vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Pour commencer, je vais définir ce qui est pour nous un bon choix d'implant dentaire. Alors, pour nous, un bon implant est un implant de qualité dans le sens où c'est le type d'implant qui va rester en place le plus longtemps possible en nécessitant le moins d'entretien possible. Ça fait partie de la vision qualité sur l'implantologie que nous défendons. Il vaut mieux avoir un implant haut de gamme un peu plus cher que vous allez conserver 20 ou 30 ans qu'un implant low cost qui crée des complications, qui nécessite des interventions régulièrement et qui est perdu après 5 ou 10 ans. Dans cette vidéo, je n'aborderai pas les types d'implants dentaires, un plan court, un plan classique, un plan basal, ou les techniques de pose des implants, ou les prothèses dentaires, qui seront des sujets de vidéos suivantes. Ici, on ne va s'intéresser qu'à la qualité de l'implant en tant que matériel médical, c'est-à-dire la vis en titane qui va être insérée dans l'os de la mâchoire. Comme il existe différentes gammes d'implants, il y a aussi différents prix. Mais on verra aussi que les meilleurs implants ne sont pas forcément seulement les plus chers. Certes, les implants les plus chers sont de très bons implants, mais ce n'est peut-être pas le meilleur choix si vous avez un budget limité. En fait, vous pouvez trouver des implants qui sont tout à fait aussi qualitatifs, mais moins chers, et je vous avoue déjà que c'est ce type d'implant qui va avoir notre préférence. On va maintenant entrer dans le vif du sujet et parler de 4 éléments qui sont le pays d'origine, la catégorie de l'implant, son prix et ses caractéristiques techniques. Alors, le pays d'origine. Tous les pays industrialisés fabriquent au moins une marque d'implant dentaire, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Vous trouverez des implants fabriqués dans quasiment chaque pays industrialisé. Alors, certains pays ont plus la cote que d'autres en termes de confiance. Je pense notamment à l'Allemagne, à la Suisse ou les USA. En général, quand un implant provient d'un de ces pays, on aura plutôt tendance à faire automatiquement confiance. Et pourtant, rien n'est plus trompeur que de donner sa confiance aveuglément à une étiquette Made in Germany. Certaines personnes vont aussi plutôt avoir confiance dans des marques fabriquées dans leur propre pays ou un pays proche plutôt qu'un pays éloigné. En général, en France, on a tendance à trouver que les implants fabriqués en France ou en Europe sont plus dignes de confiance que ceux qui sont fabriqués plus loin.
Et c'est vrai, il y a une part de vérité. En France, on fabrique de très bons implants dentaires, mais on en fabrique aussi de moins bons. Et en général, comme le coût de fabrication en Europe est assez élevé, ce ne sont donc pas les implants les moins chers. Une autre remarque que j'entends souvent, c'est qu'on ne fait pas encore tous confiance aux implants fabriqués en Asie. On va parfois associer ces marques à du low cost parce que leurs coûts de fabrication sont plus bas, et ça, c'est une erreur. Si on prend l'exemple d'un pays comme la Corée du Sud, c'est le pays d'Asie, avec la Chine et le Japon, le plus avancé en termes de haute technologie. Les entreprises en Corée fabriquent certes à moindre coût parce que la main-d'œuvre est moins chère et que les taxes sont plus basses, mais elles investissent aussi énormément dans l'innovation depuis des décennies et ça finit par donner des marques d'implants très haut de gamme avec des caractéristiques techniques très avancées. Pour donner un exemple, la marque coréenne Samsung est le leader mondial fabricant de téléphones portables, de télévisions, d'écrans plats et de micro-puces et de tout un tas d'autres biens de consommation électronique hautement technologiques. Il y a aussi la marque LG ou les voitures Hyundai qui sont garanties 5 ans sans limitation de kilométrage avec un niveau de fiabilité dans le top 5 des constructeurs mondiaux d'après différents classements. En conclusion, ne vous fiez pas aveuglément au pays d'origine d'une marque d'implant, mais regardez plutôt si elle propose des caractéristiques techniques reconnues pour faire durer ses implants plus longtemps. Un implant peut être fabriqué dans un pays étranger et être de bonne qualité, même si ce pays est très éloigné, tout comme un implant peut être fabriqué en France ou en Suisse et ne pas être de très bonne qualité. Ensuite, il y a la catégorie de la marque d'implant. En fait, toutes les différentes marques d'implants peuvent se diviser en 3 catégories. Il y a les marques leaders historiques, les marques à valeur ajoutée et les implants low cost. Alors, les marques leaders historiques, il y en a 3, c'est Nobel Biocare, Straumann et Zimmer. Ces 3 marques sont les premières à avoir commercialisé des implants et à se faire un nom reconnu à l'international dans ce domaine. Ce sont des marques qui investissent dans la recherche afin de produire des implants à la pointe de l'innovation, mais elles dépensent aussi beaucoup en stratégie marketing et publicité afin de faire valoir leur image de marque. Et la production se trouve toujours dans un pays où le coût de la main-d'œuvre est très élevé, comme par exemple la Suisse. Alors, ce sont des implants qui ont très bonne réputation, mais ce sont aussi les plus chers et on paye aussi beaucoup pour la marque. Ensuite, il y a les marques à valeur ajoutée. Ça, c'est par exemple Miss, Argon K3 Pro, les implants Cowell Inno, Biotech Contact, Bicone, Antogir Axiom, Megagen, Brédan et beaucoup d'autres. Ces marques ont des implants qui peuvent avoir les mêmes caractéristiques techniques que les implants haut de gamme, celles des leaders historiques, mais elles sont un peu moins connues et donc moins chères. Il s'agit donc du meilleur rapport qualité-prix et c'est pour cela que cette catégorie va avoir notre préférence. Enfin, il y a les implants low cost, et là c'est par exemple Alphabio ou Dio, mais beaucoup d'autres. Ce sont des implants qui n'ont pas les caractéristiques techniques des implants dentaires haut de gamme, mais qui se rattrapent sur le prix et qui sont donc proposés par des cliniques low cost, aussi bien en France qu'à l'étranger. Malheureusement, d'expérience, on sait que ce sont des implants qui ont tendance à durer moins longtemps. Alors, petit aparté sur la fameuse garantie à vie. Donc Alphabio, fabricant d'implants low cost, par exemple, propose une garantie à vie sur ses implants. C'est bien, c'est un terme qui est très rassurant, mais il ne faut pas se laisser duper par ce terme qui est parfois trop mis en avant. Cette garantie couvre uniquement le matériel et non le maintien de l'implant. D'ailleurs, la plupart des autres marques d'implants proposent aussi cette garantie. Et ça, en fait, ça ne signifie pas que vous êtes certain de conserver vos implants à vie. C'est uniquement une garantie sur le matériel, c'est-à-dire,
par exemple en cas de casse de l'implant, ce qui est extrêmement rare. Malheureusement, ces implants low cost sont justement ceux qui ont le plus tendance à ne pas tenir très longtemps. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de connexion conique étanche, il n'y a pas de traitement de surface pour l'ostéo-intégration et ils ne sont pas en titane de grade 5. S'il y a par contre une garantie dont il faut tenir compte et qui est beaucoup plus importante, c'est la garantie sur la pose de l'implant et sur le maintien de l'implant. Mais ça, ce n'est pas le fabricant qui peut vous la donner, mais plutôt la clinique. Donc là, on sort un peu du sujet. En conclusion, le meilleur rapport qualité-prix se trouve au niveau des marques à valeur ajoutée. Il faut veiller à avoir ces fameuses 3 caractéristiques techniques dont je vous reparlerai en fin de vidéo. Si votre budget vous le permet, essayez d'éviter les implants low cost parce que, en fait, à long terme, ces implants pourraient bien être le choix qui s'avère le plus cher. Maintenant, à propos du prix, justement, ce qu'il faut comprendre au niveau du prix d'un implant, c'est qu'un implant à fabriquer, ça coûte 20 à 40 € en sortie d'usine. Ensuite, le fabricant ajoute ses coûts de fonctionnement et sa marge, donc l'implant sera vendu entre 50 et 300 € au dentiste. Dans les coûts de fonctionnement, vous avez la recherche et développement qui sont importants pour l'innovation et donc la qualité, mais aussi le budget de publicité, communication et frais de représentation. Et pour les marques leaders historiques, ces derniers frais ont explosé ces dernières décennies, à tel point qu'ils finissent par représenter 80 à 90% du prix de vente de l'implant. Et ça, c'est par exemple le plus gros stand au Salon de l'Art Dentaire avec des coupes de champagne, des invitations aux dentistes à des événements, du matériel de formation, des logiciels pour les dentistes, bref, tout un tas de choses qui font qu'on ne voit plus que ces marques-là. Et ça fonctionne très bien. Par contre, il y a une partie des dentistes qui voient bien que les implants sont chers pour leurs patients et que beaucoup de personnes n'ont pas forcément un budget de 800 à 900 € pour la pose d'un implant. Et ici, je parle uniquement de l'implant seul, donc sans pilier et sans couronne. Et logiquement, ce même dentiste se rend compte qu'il peut trouver des implants qui coûtent 150 à 200 € moins cher, avec les mêmes caractéristiques techniques. Donc il peut poser un implant à 600-700 € qui va être tout aussi durable pour son patient. C'est ce qui explique qu'un basculement s'est produit et est encore en train de se produire sur le marché des implants dentaires sur ces dernières années. Les leaders historiques jouissaient jusqu'ici d'une aura qui n'est plus aussi évidente de nos jours. La domination des leaders historiques est ébranlée par les marques à valeur ajoutée qui offrent les mêmes avantages pour un prix inférieur. Alors on constate que les marques les plus chères ont tendance à baisser leur prix pour se rapprocher petit à petit de leurs nouveaux concurrents, mais sans être encore capables de proposer des tarifs aussi intéressants actuellement. L'un des marqueurs de ce changement, c'est le rachat de marques plus petites par des leaders historiques, comme par exemple le rachat de Alphabio, un low cost, par Nobel Biocare, un leader historique en 2008. Il y a aussi le rachat de Anthogyr Axiom, une marque à valeur ajoutée très haut de gamme, rachetée par Straumann, le numéro 1 du leader historique. Et ça, c'était en 2019. Alors le fait d'avoir un grand groupe comme Nobel Biocare derrière Alphabio, le fabricant d'implants low cost, c'est positif. Mais faites quand même attention à ce qu'on ne vous propose pas des implants Alphabio en vous laissant croire que c'est la même qualité que Nobel Biocare, car ce n'est pas le cas. Le seul gain à prendre un leader historique à nos yeux est pour le fait que si un jour vous allez vivre dans un autre pays à l'autre bout de la Terre, vous trouverez toujours un dentiste qui travaille avec du Nobel Biocare ou du Straumann et qui pourra travailler sur votre implant si besoin. Ce qui n'est pas aussi évident pour une petite marque moins connue. À vous aussi d'évaluer si vous avez beaucoup de chances de devoir un jour changer de continent, puisque tant que vous restez sur le même continent, vous trouverez les mêmes marques dans les pays voisins. Et encore une fois, le marché des implants évolue, on se dirige vers de plus en plus de parts de marché pour les marques à valeur ajoutée et moins pour les leaders historiques, donc ça ne sera plus aussi marqué à l'avenir. Et il est aussi possible de se renseigner pour voir dans combien de pays dans le monde une marque est vendue.
Au final, le plus important est de bien comprendre le produit que vous propose votre clinique ou votre dentiste. Et pour cela, il faut en apprendre un peu plus sur les caractéristiques techniques. Alors à propos des caractéristiques techniques, justement, nous ferons une autre vidéo spécifiquement sur ce sujet car c'est assez technique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 caractéristiques techniques qui feront que l'implant restera en place plus longtemps. Il y a de nombreuses recherches scientifiques effectuées et publiées sur le sujet, donc c'est un sujet qui est assez bien connu. Il y a un large consensus à la fois au niveau des chercheurs, mais aussi de par l'expérience des dentistes qui, eux, se rendent bien compte que certaines marques sont meilleures que d'autres. Et ce consensus dit que pour avoir un implant qui dure, le plus important, c'est que l'implant possède une connexion étanche avec son pilier. On parle de connexion conique ou de connexion type cône morse, mais ça c'est vraiment le plus important. Ensuite, il faut que l'implant ait subi un traitement de surface performant après son usinage pour le rendre plus rugueux et plus hydrophile. Donc ça veut dire plus facilement mouillable pour que le sang et le plasma et toutes les cellules de la reconstruction osseuse puissent s'y fixer plus facilement. Enfin, il y a aussi la qualité du titane qui est un peu moins importante que les 2 premiers points, mais qui est utile à long terme. Il y a 2 qualités d'alliage de titane, le titane de grade 4 et le titane de grade 5. Le titane de grade 4 est un peu moins bon que le titane de grade 5. Donc retenez bien ces 3 caractéristiques techniques, connexion conique, traitement de surface, titane de grade 5, parce que c'est vraiment la seule chose qui importe dans le choix de vos implants, et on fera une vidéo beaucoup plus détaillée avec des sources scientifiques publiées à ce sujet pour vraiment démontrer et expliquer pourquoi c'est si important au niveau des implants dentaires. Voilà, j'espère que si vous avez besoin d'implants, vous aurez l'occasion de discuter du choix de la marque avec votre clinique ou votre dentiste, et que grâce à cette vidéo, vous ferez un choix d'implant judicieux en ayant eu des informations qu'on espère avoir été claires et compréhensibles. Je vous dis à une prochaine vidéo ou sur notre site newdentaire.be pour plus d'informations sur les implants et les prothèses dentaires. Nos spécialistes et nos conseillers sont aussi disponibles pour vos demandes de devis gratuits et à distance. Prenez soin de vous et de vos dents. À bientôt.